Mesdames, Messieurs, rebonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Soir de CAN avec le dernier match donc, de la deuxième journée qui vient de s'achever et il n'y a pas eu photo. Sundowns 4 et la Namibie 0. Pourquoi c'est plus de Sundowns? Il y avait 8 joueurs de Sundowns dans le 11 de départ. Donc l'Afrique du Sud qui s'impose et qui se replace donc dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale dans un match très prolifique. Donc bravo aux Sud-Africains. Rebonsoir les amis, Tala, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Grand Hassan, bonsoir Lamine, bonsoir mon ami marseillais, Pape Sec avec nous. Donc, et puis bonsoir aux téléspectateurs de la TFM qui nous suivent depuis le début du tournoi. Bonsoir Doyen Hassan. Bonsoir Cheikh, bonsoir la famille, bonsoir Wandar. Bonsoir Tala, chers téléspectateurs, continuez de vous régaler, cette canne-là, elle est belle. Voilà, Papis Conté, bonsoir. Merci. Bonsoir Cheikh Tidiane et toujours ravi de retrouver les téléspectateurs pour cette CAN magnifique pour le moment avec beaucoup de buts. Bonsoir Pape, bonsoir Doyen Hassan et bonsoir Tala. Voilà Pape, bonsoir à tout le monde, ravi d'être avec vous, vraiment Tala, Hassan, Cheikh et Papis Conté comme tu le dis. Je t'ai révélé Papis Conté, tu ne le lâches pas maintenant. Bon. La CAN, c'est la fête en Afrique et partout dans le monde, je pense. Et nous irons dans cette émission à Yamoussoukro retrouver Mamfat Ndoye qui a rencontré une légende guinéenne aujourd'hui, Pascal Faïndouno. Vous le savez, le Sénégal va jouer contre le Sili National mardi prochain. Match de classement pour la première place de ce groupe B. Et puis, nous parlerons également d'une polémique qui s'est installée après la fin du match entre la RDC et le Maroc, des propos racistes entre guillemets. On verra tout cela. Mais tout d'abord, on va parler de ce match qui vient de s'achever 4-0 entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Un gros score. On s'attendait quand même à un bon match de football, ouvert avec des occasions, mais pas une victoire aussi large de la part des Bafana Bafana. Oui, match difficile à même peut-être interpréter parce que l'Afrique du Sud marque 3 buts en première mi-temps sans dominer. N'eût été peut-être la maladresse des Namibiens qui auraient dû scorer en première mi-temps et se mettre en confiance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et l'Afrique du Sud, plus réaliste, réalise le break. Et au retour, je pense que les Namibiens ont perdu le latin. Ils ne savaient pas par quelle façon attaquer. Moi, je serais parce que sans être malmenés, dominés, ils ont perdu des buts comme ça. Et en deuxième mi-temps, le malheur, c'est les maladresses, les options qu'ils prenaient, comment il fallait faire. Mais il fallait respecter la structuration et continuer à développer le jeu et ça être efficace devant tout simplement. Malheureusement, c'était le désordre organisé. Ils ne réussissaient plus rien. Ils n'arrivaient même pas à rester dans la surface de jeu pour faire du football. Ils ont organisé leur désordre. Oui, ils ont organisé leur désordre, c'est ça. Et du coup, l'Afrique du Sud... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été efficaces, ils ont souvent été altruistes dans la surface de réparation, alors que là, il fallait vraiment prendre l'initiative, frapper et tenter sa chance, quoi. C'était le minimum à pouvoir faire dans la surface de réparation. Et ça, le geste juste au bon moment. Au bon moment, c'est-à-dire que le choix qu'il fallait faire, c'est-à-dire de frapper devant le but, quoi. Tu as le but devant toi, tu cherches à marquer. Ça, c'est un minimum. Un partenaire démarqué, c'est bien, mais tu as le but devant toi, tu frappes et tu tentes ta chance. Qu'est-ce que je dis aux gosses, aux entraînements? Les buts ne se déplacent pas. On cherche à arriver dans ce sac-là pour avoir le maximum de chances de marquer. Quand vous arrivez là maintenant, il faut cadrer et marquer. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Hassan, il fallait que nous ayons Namibie confirmé. C'est vrai, le football a changé en Tunisie pratiquement. Ils ont fait la même chose. Mais aujourd'hui, quand même, on a vu beaucoup de naïveté de leurs parents. Je pense que c'est ça leur taille. C'est ce qu'ils ont un peu comme ADN. Les Tunisiens n'ont pas eu de répondants, eux, un peu, parce que comment je veux les qualifier, je cherche le mot en français, c'est moi tout le sorry. Mais quand on lit Gaucher Camara, c'est dans la précipitation, un peu dans la frénésie, l'olmo l'intérêt, alors que nous c'est une organisation, comme on a fait Afrique du Sud, attention, qui c'est le collectif. Et ils ont été extrêmement réalistes.
extrêmement réaliste et la qualité de la technique individuelle sur les buts qui marquent, surtout le gars qui met le doublé, kooku jàng na football, mun na football. Ça a ignoré mu def alors que même si sur le deuxième but, peut-être que il aurait pu faire une passe en retrait. Il a eu le talent et la vista, mais il aurait pu rater l'action. Il pénalise l'équipe. Il faut regarder l'action. Il mime une frappe pied gauche. Le gars s'arrête, il continue la course, il se met sur son pied droit. Techniquement, il est très outillé et lucide ci dernier geste bi. Donc match bi foofu la yem. Bon, malheureusement ñoom tam tàmmal lañ ñëw seen diggante. saa ñu gisante je pense Namibie jël 4. bu mujjee 4-1 bu nangam. C'est ça. Mais Afrique du Sud bi itam ku ko moytu dina la dugalaat bi keneen Mali keroog scénario bi. après xëy na mënul woon yegg fii mais Percy Tau aurait été bien ci penalty bi. Contrôle de jeu boobu ñu amoon. peut-être que mën nañ am bon pas même match bi mais lu ko xaw a nuru. boole leen ci Les Africains ont été plus réalistes en telle enseigne qu'ils ont marqué 3 buts et tu prends 3 buts. Les Sud-Africains. Les Africains du Sud ont été plus réalistes. Bon, ils ont marqué 3 buts en première mi-temps. Le football, c'est le réalisme. Si tu ne marques pas, tu le prends. Ils ont bien joué les autres, mais ça ne suffit pas. Ça suffisait pas. Mais équipe Afrique du Sud, bi sax maa ngi leen di tooñ sax naan Mamelodi Sundowns 4-0, mais je pense que aussi am 8 joueurs yoo xam ne ñoo bokk club. Démarrer match équipe nationale, je pense que je me demande si c'est pas inédit ça, mais là il faut le faire quand même. Oui, il faut le faire, mais si tu as 8 joueurs, c'est plus facile que mayonnaise li mën jël. Mais après, comme li ma wax léegi, sooy jouer te dugaloo parce que les Namibiens suñu dugaloon du àgg fii tey. Mais ils n'ont pas marqué, ils ont pris des buts. Après pour dellu aussi courage u dellu sax la ñu amul ba pare seen apprentissage dafa difficile trop. En Coupe d'Afrique, ils vont revenir peut-être en 2026. Et la situation de la poule, quand même, on va dire ça, parce que là, la finale Afrique du Sud, Tunisie, c'est une 16e de finale pratiquement. C'est un grand d'Afrique qui pourrait sortir, donc ku nekk mën gagner. Et puis bon, mais ils vont jouer leur chance à fond, ça c'est sûr. Parce que dans ce genre de tournoi, aujourd'hui, le dernier match qui va départager tout le monde, à partir de ce moment, il n'y a plus de calcul. Soit tu gagnes ou tu disparais à un moment donné. Je pense quand même que l'Afrique du Sud, par rapport à ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, donc, vont essayer de jouer grandement leur chance. Et puis de même que la Tunisie. La Tunisie n'a pas envie non plus de finir à ce niveau du tournoi et pour rentrer aussitôt. Voilà. Là, ce sera du sel dans ce groupe-là parce que je vois mieux les Sud-Africains battre cette Tunisie-là. Mais la Tunisie a l'habitude de sortir des clés qui lui permettent de passer le premier tour. Mais je pense que cette Afrique du Sud-là, c'est pourquoi ce sera un bon match. Namibie, Mali aussi, ça va être très ouvert. Parce que là, c'est deux équipes qui ont, des chances de se 3 et 4 points qui vont s'affronter. Bon. Comment ils vont sortir de ce choc? Bon, ça peut ne pas être un traumatisme parce qu'ils ont l'habitude de perdre devant l'Afrique du Sud. Donc ça peut ne pas être un traumatisme. Namibie. Non, ils sont toujours en course. Donc je dis, bon, puisqu'ils ont l'habitude de perdre contre l'Afrique du Sud, ils peuvent se décider et jouer. Le Mali et la Namibie. Mais attention. Il peut y avoir mais moi, le jeu collectif namibien, je me dis que s'ils ont de la réussite devant. Avec la générosité dans l'effort. Ils vont courir là. Ils vont courir là. Quand même d'agressivité. Tu sais, ils ne se fatiguent pas. Ils sont au niveau des altitudes. Et malgré la chaleur, ils ne se fatiguent pas. Ils peuvent courir pendant 90 minutes. Mais les Maliens aussi sont capables. Oui, mais on a vu le Mali s'essouffler. On verra. On verra bien ce que tout cela va donner lors de la dernière journée. Sànq nag match bi njëkkoon am, je pense que débriefé nañ ko dans Miroir CAN. C'était Maroc contre RDC. Maroc contre RDC, match métti, match nul, un but partout. Et à la fin, ça s'est fini pratiquement en bagarre. Belmadi, Chancel Memba, Belmadi. Regragui. On a vu El Neni aussi, du Khataraï, qui vestait Dougouni Daïkhek, Chancel Memba, tout ça. Des images vraiment regrettables. Mais on va écouter le défenseur congolais de l'Olympique de Marseille qui revient sur cette altercation avec l'entraîneur marocain à qui il accuse de tenir des propos racistes envers lui. Je n'ai pas besoin de parler trop, mais le plus important,
justice de Dieu. Il y en a. Moi, je ne suis pas parfait. Mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Vous pouvez juste nous raconter juste l'action, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Moi, je respecte les coachs et les grands messieurs. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Mais il y en a les vidéos, moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Non. Mais nous, on veut savoir justement, on sait très bien, on connaît le joueur, on connaît très bien le joueur. On veut juste savoir ta version. Moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. C'est pas bien. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans les coachs, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. Okay. Voilà, lui-même doit parler, je sais pas, en tout cas daal dégg ngeen ko moom Chancel Mbemba ni dafa doon julli bi match bi jeexee coach Maroc bi fekk ko foofu, il y a eu des altercations. On l'a vu, lui il était là, genoux par terre et tout, en train de prier, ça c'est évident, on l'a vu. En tout cas nee na daal il y a des mots qui sont sortis de la bouche du coach marocain, nee na ko nag mu wax li mu ko wax, mais en tout cas ça a pris quand même de l'ampleur, surtout sur les réseaux sociaux. Même ça, Chancel Mbemba, il paraît que ses comptes sur les réseaux sociaux marocains, ils ont attaqué, des saga et propos racistes. Et c'est vraiment déplorable. Romain Saïs, le défenseur marocain, qui est Instagram, le football reste du sport avec de la tension, de l'adrénaline et j'en passe. Ce qui est sur le terrain reste sur le terrain. On fait tous des erreurs avec la pression et l'enjeu d'une grande compétition, mais il ne faut surtout pas mélanger et laisser place à un déferlement de haine. Tous fiers de représenter l'Afrique, fiers d'être africains, peu importe nos origines, ne nous divisons pas pour des bêtises, cela reste que du foot, le meilleur visage dans cette CAN et la fraternité qui unit notre continent. C'est le message mais du par joueur contre, marocain. Regragui, il aurait dû s'assumer. Parce que quand on lui a posé la question en zone mixte, il a dit, il a accepté de dire qu'aujourd'hui, qu'ils n'ont pas donné une bonne image du football africain après le match. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Il assume. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Ça dit que ce qu'il aurait dû faire, ça dit que quand on est coach, on est un exemple. Et quand on représente un pays, surtout par rapport à une compétition aussi regardée à travers le monde, il y a des choses qu'on peut éviter, quelle que soit la tension, quel que soit l'enjeu, quel que soit le match, et même les adversaires. Donc, on peut s'éviter certains propos. Et ça, je pense quand même que lui-même, il doit le regretter. Parce que n'oublions pas que lui, il était dans le 91, dans la région parisienne. Et là, dans le 91, dans l'Essonne, ça, tout le monde sait, le mélange qu'il y a là-bas. Et il a grandi avec des Africains, Sénégalais, melting pot. Et ça, il aurait dû ne pas s'aventurer à tenir des propos comme ça. Lolo Pape war nga ci xam dara mbirum racisme du sax noir rek ñoo koy dund ñoom seen bopp ki dund. Et bien sûr. Naar yi yàgg nañ ko di ko dund ci. Non, en connaissant Mbemba, c'est un garçon très correct parce que je le côtoie à chaque fin de match de l'OM. Je suis dans les vestiaires, je traverse. Il est très correct, très courtois et ce qu'il a dit c'est vraiment vrai. Je l'assume que c'est vrai. Mais boo xamee bu baax configuration bi am entre nous on est bien mais entre nous on peut être raciste envers d'autres personnes on le cache entre nous entre Sénégalais entre Marocains entre Algériens mais quand on est ensemble on est tous des Africains mais dafa am ñi nga xam ni pour mu bañ am amalgame je le vis moi dafa dañ jël benn auteur bi nga xam ni il pense que même si beneen côté bu dul côté diine sax dañ ci am problème dañ defe ne ñun seconde zone lañ nekk c'est ça mooy def différence bi toujours
loolu aussi daf ci am. voilà doyen dégg nañ nu mu tuddati Romain Saïs mu ne lii am ci terrain bi dafa war a des ci terrain bi mais am na tamit propos yoo xam ne amul place ci terrain de football. non lu wóor moi je vais pas aller jusqu'à là-bas mais lu wóor mooy Regragui logiquement il s'est mal comporté lan la wax xaw ma ko mais amul pour dem ci Mbemba di am loo koy wax wala loo koy reproché match bu jeex Regragui il va plutôt chez son homologue coach féliciter ko ñu féliciter ñëpp mais dem bay yegg ci joueur ba ngeen di waxante ba muy andi altercation dugg nga ci Rapido Sambala yooyu yaa xaw ma lu mu fay wax nag maintenant après derrière il a botté en touche il dit il va pas parler de ça vraiment il y a pas eu d'incident il connaît Chancel il pense que Chancel pression bee ko jàpp moo tax si les accusations sont avérées il va jamais quand même accepter. Non du tout. Mais dans ses propos tu sens que il y a de la retenue. Il veut pas aller jusqu'au bout pour ne pas dire avouer qu'il a fauté. Et ça c'est évident parce que Chancel mënu taxaw di ko wax loolu loo xam ne amul et que moom ci boppam quand il va jusqu'à dire que ne c'est pas une bonne image que l'on donne après ce match. Il le regrette et il sait très bien que lan moo ko indi am na lu ko indi. am na loo xam ne bu amee dafa am lu ko jur. am na lu ko indi moi je préfère retenir vraiment le discours de Romain Saïs qui est apaisant et non même en conférence de presse les deux coachs tout le monde s'est uni à dire bon il y avait de la tension il faisait très chaud mais vraiment mais Assane il faut que le contexte avec les Marocains ça date pas d'aujourd'hui il y avait autre chose pendant la Coupe du Monde avec Sofiane Boufal s'il te plaît Pape sauf que contexte bi fi mu jógee ak Maroc bi nga xamee dafa war a organiser Coupe d'Afrique war a accueillir africains yi dans 2 ans ak déferlement bi nga xam ne gis nañ ko ci réseaux sociaux yi loolu yëpp aussi ça pose le problème d'une organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations au Maroc surtout si jamono joo xam ne ni Côte d'Ivoire ñëpp ña nga fa c'est la fête amul Marocains yi war nañu étiquette pays raciste bi nga xamee ni ñu leen koy coller ci réseaux sociaux une Coupe d'Afrique bu ñu waroon organiser il y avait une maladie ñu delloo Coupe d'Afrique bi déjà voilà Coupe du Monde Sofiane Boufal il a dit carrément que c'est la victoire des pays maghrébiens après il est revenu que l'Afrique est unie war nañu xoolaat seen bopp quoi parce que quand il s'isole comme ça devient dangereux je parle en connaissance de cause parce que c'est des non mais là le débat moi je pense que ni dérapage ça peut arriver à n'importe mais si ça se répète mais quand même il faudrait que ñu xam aussi tamit li ñu bokk que football dafay boole ay nit et que maillot yi ñuy bind respect c'est pas pour rien qu'on le met dessus et avoir aussi l'esprit fair play c'est-à-dire que pas tey dominer ton adversaire et que après ma foi moi je pense que à chaque fois que nga am problème ils ont été réagir comme ça c'est hors du cadre et c'est pas sympa du tout parce que c'est bien beau on cache tout dans les vestiaires et sur le terrain mais si ça sort du cadre du sport il faut le dire parce qu'aujourd'hui les propos racistes ça devient quand même récurrent quand on voit le match du Milan AC Matt Maignan ce qu'il a subi et lui il a voulu sortir Terol ou Dembélé aujourd'hui on a encore les mêmes propos qui se tiennent. Je pense quand même que la FIFA. Et c'est jamais les autres qui disent ça, c'est les autres qui disent ça. Infantino a fait une sortie. Pour ne pas dire de la couleur des peaux et tout ça. Moi, je pense qu'il faut de la retenue dans toutes choses. Le sport, c'est vrai, on est chaud, on est sous tension, il y a beaucoup de pression. Mais quand même, quand on occupe un certain poste, on a une stature qu'il faut quand même respecter, je veux dire. Un joueur peut déraper, insulter dans le terrain, ça se passe toujours. Mais un entraîneur, au-delà mais c'est une responsabilité lourde. Regragui ne peut pas aller dans ce sens-là. Il va le regretter. Bon, on va pas enflammer comme dans la toile, mais il faut dire que c'est pourquoi je veux qu'on retienne. La toile s'est déjà enflammée. Moi, je veux qu'on retienne ce que dit ça. Voilà, il l'a dit dans la toile. Non, mais ça y est, son poste là, c'est pour éteindre l'incendie. Mais c'est pour ça. Donc il faut éteindre. Non, mais il faut l'éteindre. Mais après, il ne faut pas cacher ou noyer le problème. Mais non, c'est que cher. Su fekkee ne comme tu le penses, c'est avéré.
Mais la CAF ma foi, c'est là-haut. Mais pourquoi la fédération marocaine d'abord? La fédération marocaine? Ils ne le feront jamais. La fédération marocaine, je pense. Ils le feront jamais. Mais soo déggee Chancel. déjà mi ngi wax ni que dafa am genre censure ci ay images yoo xam ne génn na ci télé mais dañoo dagg. mais nag moom mu ne am na loo xam ne téye na ko yor na ko c'est ce qu'il dit. oui mais non Chancel mu ngi jógee juste ci coow lu ñu téye fu muy gis ay images. non le téléphone les gens filment. Non les gens filment. Les gens filment. Il est très humble, il est très. Non parce que il est venu en zone mixte. boo fekk jaar na ci vestiaire il a eu le temps de prendre son téléphone de communiquer avec les gens peut-être qu'il a. bien sûr. Mais de toute façon il a eu. mais dès l'instant qu'il a la pudeur de ne pas répéter ce qui s'est passé. C'est ce je dis pas qui me gêne un peu. Moi, il aurait dû déballer dessus. Non, je dis pas. Ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense que ça vaut la peine. Non. mais bàyyi na ko responsabilité moom mu wax li mu wax. Non, mais ça sort du cadre du sport. Il faut le dire. Il faut déballer. Je pense que c'est pas la peine. Non, moi, je pense quand même qu'il faudrait un peu de retenue par rapport à ça. Mais n'empêche quand même que les faits sont là. Li am na. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'on veuille noyer le poisson à chaque fois. Parce que le problème du racisme là, ça existe. Bel et bien dans le foot. Et que vous faites qu'il y ait des mesures, tôt ou tard, ça va finir par exploser. Mais ça, et ça, aujourd'hui, Gianni, il le sait. Il commence à proposer des sanctions. Comme quoi, il faut aller vers des sanctions. Suspendre l'équipe ou arrêter le match. Et si ça se répète, il faudra prendre des sanctions vis-à-vis de l'équipe. C'est pourquoi je dis la fédération marocaine, la CAF, la fédération marocaine. Des entraîneurs, si ça vient des grands dirigeants, fait des mises au point, la CAF tape sur des amendes et après on... lu ma ci gën a jaaxal mooy on est qu'à la deuxième journée. Tension bi jóg. Ça va. Non mais suñu demee ba huitième de finale, quart de finale. Est-ce que vous avez vécu des matchs de haut niveau dans les pays maghrébins? Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Il ne faut pas rajouter. Il faut ils ont l'habitude. Ils ont cette habitude. Non, je pense que ça sert à rien. Ce qu'il faut se demander, c'est des sanctions. On est en train de lutter ensemble contre le racisme. Il faut demander des sanctions. C'est pas en mettant tout le temps il faut le lever. Parce que ça fait pas partie du sport. Il y a des faits qui sont là. Maintenant, il faut prendre des mesures. Ça fait partie du sport. Mais dans tout groupe, il y a des brebis galeuses, forcément. Absolument. Des moutons égarés. L'exception, pour ne pas être, pour ne pas trop dire, l'exception c'est eux entre nous et eux c'est d'être arrogants, de dire n'importe quoi, après on l'arrange à l'amiable. Parce qu'ils savent très bien qu'on est trop pacifique, qu'on dialogue. Mais si ça venait de nous, c'est pas possible. Le problème, il est des instances, mais le problème il est mondial. Ils peuvent au moins prendre des décisions. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Il y a des autorités, il y a la CAF, il y a la FIFA, ce sont des instances habilitées et aujourd'hui qui ont des outils pour pouvoir sanctionner. Ouais. Moi, je pense que c'est ça le débat. Ouais. Aujourd'hui, pointer du doigt un pays ou un autre ne réglera pas le problème. Parce qu'on parle du Maroc et la veille, il y a eu un problème en Italie. Donc, le débat, il est mondial. Donc, il faudra situer les responsabilités. Et maintenant, les instances prennent les décisions qu'il faut. C'est tout. Je pense que moi, ce qui m'a dit plus, c'est-à-dire que c'est les altercations entre joueurs autour de la pôle où ça ne doit pas exister des trucs comme ça. Maintenant, les propos qui sortent, ça n'a pas, on sait de l'huile qu'on risque de mettre sur le feu, a mon importance. La CAF, la fédération marocaine, en premier, on doit rappeler Regragui, alors, CAF Amandelaine, c'est des sanctions. Voilà, on verra donc situation. Mais non, mais ñoo ko taal suñ deful woon dara kon dara du fi tàkk. Tes amis là, bon, faut pas les défendre aussi. Fekkee ñoo tooñ. Oui, il faut se dire. Yenn yi moom ku koy def. Parce que ça date pas d'aujourd'hui. C'est le premier incident. Je pense que même il faut situer les responsabilités et demander à la CAF et aux autorités compétentes de prendre des décisions. Il est temps, on ne peut pas continuer à chaque fois de dégager en touche, de dire non, si c'est pas ça, c'est pas fait, ça c'est pas dit. Non. Il faut prendre des décisions et sanctionner. C'est un fait blâmable, il faut le blâmer. Des barèmes de sanctions. C'est un fait blâmable, il faut le blâmer. Merci. Donc c'était le débat dans Soir de Cannes.
On va retrouver Mamfatou Ndoye du côté de Yamoussoukro, Mamadou Ndiaye, Missa Ndoye, Mamfatou qui a rencontré la légende guinéenne Pascal Faye-Ndouno, l'artiste qui va parler donc de cette affiche entre les Lions du Sénégal et le Sili national. Mamfatou Ndoye, bonsoir. Ils veulent l'interview, ils ont peur. Rappelle, on a interview commencé. On reste toujours professionnel. Voilà, cher Tidiane, bonsoir. Derrière moi, l'hôtel président où réside la délégation sénégalaise. Mais je suis en compagnie d'une légende du football africain, en l'occurrence Pascal Faye-Ndouno, qui est d'ailleurs l'un des ambassadeurs de la CAF et qui nous fait l'honneur de nous accorder une interview ce soir pour parler bien sûr de ce match entre le Sénégal et la Guinée, mais aussi avoir son avis par rapport au niveau de cette CAN depuis donc que ça a commencé. Alors Pascal, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir en notre compagnie. Bonjour déjà. Bonjour, je vous en prie. Comment allez-vous? Très bien, en pleine forme. Un match nul, une victoire, on est bien. D'accord, donc... On attend Sénégal après, le 3e match. Alors, avant de parler du derby, parce que vous avez déjà annoncé la couleur... Ah, c'est un derby? Déjà, oui, c'est un derby ouest-africain. Ah ouais, j'avais connu ça, moi. Dites-nous un peu comment vous trouvez un peu le parcours de votre équipe et le jeu de votre équipe. Est-ce que c'est une équipe qui est en progression par rapport à ce que vous avez vu en 2022 par exemple? C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Aujourd'hui, il y a eu un changement. Après, c'est comme ça. Chaque jour, il y a des bons qui montent en puissance. Pour le peuple guinéen. Et on est très très content d'eux, avec un match nul, une victoire, et pourquoi pas encore aller chercher. Et là, 3e match, ça sera contre Sénégal. C'est un pays voisin. Détenteur quand même, on respecte. Mais après, sur le terrain, ça ne sera pas pareil. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Serhou Guirassy et Naby Keïta puissent rejoindre ce groupe? Ça veut dire que ça va augmenter en termes de qualité le niveau de cette équipe. Bien sûr, mais on va rien vous dire parce que c'est adversaire direct. C'est normal. Ils jouent pas. On est toujours là. Il y a les joueurs pour, quand il y a les blessés. Mais là, franchement, ils reviennent tous. Donc même nous ou le coach, on a ce problème-là qui va démarrer parce qu'ils sont tous bons. Ils ont compris un truc aujourd'hui. Un joueur, il demande quoi à l'entraîneur de jouer. Et s'il est bon, c'est problème pour l'entraîneur. Donc tout va bien pour l'instant. Vous, quel est votre rôle au sein de cette sélection? Vous m'avez parlé du fait que vous deviez assister aux entraînements, que vous deviez parler à ces joueurs. Vous êtes vraiment là pour les encadrer, pour les pousser, ou vous essayez quand même de prendre un peu de distance? Non, il n'y a pas de distance. Là, aujourd'hui, là où on parle, là, je suis invité par la CAF en tant que légende, même si j'aime pas être chef. Légende, ambassadeur. Ce sont des titres un peu pompeux. Oui, mais bon, j'ai jamais aimé quand on me dit chef, j'aime pas. Mais j'accepte. Des fois, ça passe. Aujourd'hui, je suis là. En plus, il y a la Guinée qui est dans la compétition. Je ne peux pas laisser mon pays. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, je suis là avec la CAF et avec mon pays. Vous faites un double rôle. Alors, parlez-nous un peu du Sénégal. Vous avez vu cette équipe dérouler contre la Gambie, s'imposer devant le Cameroun. Que vous inspire sur le plan football cette équipe du Sénégal? En tant qu'ancien, on sait très bien que le Sénégal, c'est un pays de football. On sait parce qu'à chaque fois, ils nous sortent mais des magiciens, je ne sais pas où ils vont chercher. À l'instar de qui là? J'aimerais bien faire connaissance à la personne qui va je sais pas, qui va au charbon pour aller chercher les bons joueurs. J'aimerais bien parler avec lui, comme ça on aura un aussi comme ça, pareil. Qui vous a impressionné depuis le début de cette compétition? Franchement,
je pourrais pas dire non. En fait, sinon les autres, ils seront jaloux. Mais ils sont tous bons. L'expérience, disciplinée, tactiquement, tout. Mais par contre, maintenant je peux parler. Le numéro 17, il vient d'où? C'est pas, non, le 25 c'est Camara. Je sais pas quoi là. Lamine Camara, il y a aussi Pape Matar Sarr. Ah, c'est Camara, 17. 25. Non, le 17 c'est qui? Pape Matar Sarr. Ah, Sarr. Tottenham. Ah, ok. Lui, c'est pas un Guinéen. Et Camara? Non Camara, c'est chez nous. Hein. En fait, vous êtes des voleurs. Et vous voulez nous gagner, en fait. Mais c'est un derby. C'est un derby. Ça se joue pas. Mais ça se gagne. Ok. Alors, ce derby, justement, on peut s'attendre à quoi de la part de la Guinée? Votre sélectionneur a déjà annoncé le ton en disant qu'effectivement, il veut gagner ce match déjà pour rester à Yamoussoukro, mais il y aura de l'opposition en face aussi. Quelles sont les clés d'une victoire éventuelle de la Guinée? Mais il a raison de parler comme ça, c'est un entraîneur. Il défend les couleurs, il est là pour ça. Il ne va jamais vous dire il va perdre. Jamais, sinon ils n'allaient pas le nommer déjà. Entraîneur qui a peur, qui recule, c'est pas un entraîneur. Il a bien raison et il a... Ah là là. Bon, mais on vous sent motivé, Pascal, par rapport à cette derby. Mais bien sûr, parce qu'on est venu pour chercher la coupe. Vous avez cherché déjà 2021 là. C'est bon. Laissez aussi la place aux Guinéens. Très bien. Est-ce que vous avez souvenir de grands derbys que vous avez eu à jouer contre le Sénégal? En 2022, on a fait 0-0 lors de la dernière CAN. 2006, effectivement, on se souvient, 3-1 pour le Sénégal, malgré un excellent match de la Guinée. Vous, personnellement... 3-2. Oh. Ah ouais, à 2, pardon. Ah, 2. Et en plus, le deuxième, là, c'était moi. Hein. Coup franc. Désolé, Tony Silva, c'est le football. Si on rajoutait juste 10 minutes, c'était... Et vous étiez favori sur ce match? Oui, Sénégal aussi. On sait, Sénégal, c'est toujours une grande nation de football. On respecte. Mais bon, après, sur le terrain, c'est pas pareil. Respect, par contre, pour le Sénégal. Franchement, je suis guinéen, mais je respecte. Mais nous aussi, on vous respecte. 80 sélections, 30 buts, quelque chose dans le genre? Moi, je calcule pas. Nous, on calcule. Quand ça arrive, tu prends. Okay. Et les beaux jours de Bordeaux et de Saint-Etienne? Magnifique. Vous nous avez fait rêver. Merci. Merci Pascal merci de nous avoir accompagnés ce soir et on vous souhaite un bon match bien sûr contre la Guinée. Bonne compétition. Merci, fair play. Nangadef aux Sénégalais. Moitié Sénégalais. Mais laissez-nous un peu... Gagner. Okay. Non, pas gagner. Après, il y a ça. Dans un coin de ma tête, il y a victoire. Mais si on fait match nul, c'est bon. C'est bon. Ok, merci. Merci à vous. Voilà, des moments vraiment de détente, d'échange cordial avec Pascal Faye-Ndouno, un joueur, comme on le dit, hein, qui a écrit une belle page de l'histoire du football africain et guinéen aussi. Donc, c'est un plaisir de l'avoir parmi nous. Donc, voilà, lii dafay wane ni que suñu légende yi aussi war nañ di leen gën a delloo njukkal. Maintenant, pour parler du présent, on va suivre ce reportage préparé par Mamadou Ndiaye sur donc le joueur qui est en train vraiment de bien démarrer sa compétition et qui revient de loin. Il s'agit de Krépin Diatta, transformé en latéral droit, bon, peut-être piston, on va dire, hein, mais qui est en train de montrer toute une palette, notamment sur le plan offensif. Suivons donc cet élément sur Krépin Diatta, joueur de l'AS Monaco. Et moi, personnellement, le coach ne m'a pas mis là-bas pour rien. J'essaie de faire le travail qu'il faut, offensivement et défensivement. Parce que voilà, je sais que je me sens bien physiquement et que je peux faire les deux. Une confiance retrouvée pour Krépin Diatta. Lui qui avait été privé de la tanière lors de la CAN Cameroun 2022 à cause d'une vilaine blessure. Rupture des ligaments croisés et qui n'avait pas été à son avantage lors du mondial Qatar 2022, malgré 3 titularisations au poste d'excentré. Aujourd'hui, dans son nouveau rôle de latéral piston, le joueur de Monaco
montre de belles aptitudes. Gis nañ aussi ci attitude am su nekkee ci ay zone mixte ni muy waxee xam nga maturité bu mu ciy àndal 2019 bokkoon na ci joueurs yi gënoon ndaw ci équipe bi 2021 blessure tax ñëwul ren gis nañ ni màgg na ci côté football bi côté aussi humainement jeune la boo xamante ne macha allah sooy def interview ak moom ci zone mixte bi da ngay comprendre ni tey ndaw la boo xamante ni Sénégal mën na compter ci moom ci CAN bi mais aussi ci année yi di ñëw parce que xale la aussi. Krépin Diatta appréhension bu ñu am ci prestation contre le match du Cameroun on a nettement vu un Krépin Diatta boo xamante ne moom la ñu bëggoon. Il a commencé à retrouver la confiance tey Krépin Diatta mu ngi woon ne commencé na am expérience ci équipe nationale parce que tey moo boot ay rakam ñoom Lamine Camara moo leen di boot ñoom Pape Gueye. Krépin Diatta boobu nu mu fubalee c'est ce même collectif moom la ñu gis tey ci équipe nationale donc Krépin Diatta ñu ngi koy gën a ñaaxaat mu nekk ci lu mu nekkoon gën ci sotti gën ci def c'est-à-dire ngir Sénégal jël ndam li. Un joueur très utile sur le plan offensif et qui n'hésite pas à haranguer ses coéquipiers mais aussi le public comme on l'a vu lors du match contre le Cameroun. Sur son flanc droit, Krépin Diatta combine bien avec ses coéquipiers et apporte aussi à l'intérieur du jeu en cas de besoin. Alors ci début bi yaakaar naa ni moom mi daan na ko wax lu poste de prédilection ndaxte moom fi nga ko formé mooy soit milieu de terrain ci kaw wala mu joué ci côté yi moom lañ ko gis ci sélection U20 yi ci début am ci sélection Sénégal mais je pense qu'il a pris le temps de s'adapter à ce poste parce que Monaco également léeg-léeg mu dépanné ci poste boobu donc aujourd'hui je pense équipe bi su nekkee ci phase offensive yi gis nañ ko bu ñuy joué avec trois défenseurs contre Gambie apporté na lu bëri ci kaw ba tax na résultat bi gis na ñetti but lañu dugal ci phase défensive yi aussi comme joueur la boo xamante ne aussi il est très mobile day daw si suppléer défense bi ce qui fait que je pense que tey muy jouer rôle bu am solo gis nañ ci côté yi léeg-léeg ay combinaison mi def ak Lamine Camara ak Pape Matar Sarr léeg-léeg mu daw si fekk si ko ñu def ay combinaison offrir ay solution ci côté droit bi pour man tey rôle bu am solo la nekk di jouer ci sélection mi Krépin parce que c'est vrai poste bi du poste bi lañ ko formé mais tey mu ngi def loo xamante ne mu ngi jàppale équipe bi su nekkee phase offensive comme phase défensive. Aliou Cissé bi muy xalaat teg ko poste boobu alors amoon na ay latéraux de métier peut-être que moom apport offensif bi la doon xaar ci moom parce que moom soo nekkee ailier ngay jouer latéral da nga am réflexe yi souvent nga mën a présent suñu nekkee ci phase offensive yi loolu la doon xaar ci moom plus loolu liggéey boobu mu ngi koy def en plus de ça gis nañ défensivement générosité bi mu am mu ngi ñëw di jàppale gars yi ci défense bi man li may saluer surtout mooy attitude bi mën nga ne yow peut-être attaquant nga ñu lay teg défenseur ngay jéem a truc mais xam nga c'est un homme de devoir mu ngi def li mu war a def jàppale équipe am. En cette entame de compétition et en l'absence de Youssouf Sabaly, Krépin Diatta a décidé de prendre les choses en main et de s'offrir, qui sait, un rôle prépondérant dans cette tanière. Voilà, c'en est fini donc pour notre incursion dans Soir de CAN. Bien sûr, on vous donne rendez-vous demain pour la journée marathon avec la conférence de presse des deux coachs Kaba Diawara, Aliou Cissé. Bien sûr, on espéra qu'il sera remis sur pied. Bon, l'entraînement l'après-midi certainement à huis clos avec les 15 minutes ouvertes à la presse. Et bon, voilà, en attendant, on vous souhaite une excellente soirée. Cher Tidiane, Tala et à tous vos invités, on vous dit au revoir. Le quart d'heure académique. Merci Mame Fatou Ndoye. Donc on se donne rendez-vous demain avec ces conférences de presse d'avant-match des deux coachs Kaba Diawara et Alioune Cissé qui sera présent demain donc en conférence de presse. Alors avant de nous quitter, on va parler de ce reportage sur Krépin Diatta qui vient de passer. Krépin qui dépanne, on peut le dire, au poste d'arrière droit. Et pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça lui réussit. Ben, disons que c'est le mieux outillé en dehors des absents. Aujourd'hui, c'est lui qui joue. Il joue à ce poste, même si ce n'est pas son poste de prédilection. Depuis qu'il est allé en Belgique. À Bruges. Ouais. À Bruges, il a commencé à jouer pendant sa dernière année à Bruges comme piston. Et ça a continué aujourd'hui à Monaco. Et il retrouve ce même poste en équipe nationale. Donc, ça fait 2 à 3 ans maintenant qu'il joue régulièrement à ce poste. Donc, il commence à prendre des repères sur ce poste-là. Et je pense quand même qu'au lieu de rendre seulement service, mais au lieu de dépanner plutôt, mais il le joue bien, parfaitement bien. Et on sent nettement qu'il se sent à l'aise. Et donc, à partir du moment où on n'a personne d'autre, en l'occurrence de titulaire au poste, Sabaly qui n'est pas apte aujourd'hui, mais moi je pense que quand même aujourd'hui Krépin remplit bien son rôle. Hassan, je me rappelle Aliou Bini Douartan avant Mouidem Coupe d'Afrique,
On lui avait posé cette question et il nous a parlé de Bounassar. Bounassar de Metz qui est venu à Marseille, qui était ailier, qui a été repositionné. Est-ce que tu penses que on peut faire la même chose ou bien réussir la même chose avec Crépin Diatta à ce poste? Ça date de 86. Pape Fall qui a fini meilleur latéral était un ailier droit très fort, très rapide. Tu es allé loin, quoi. Mais grand, Lamine Ndiaye a fait de Pape Boego un arrière. Bref, bon, pour être plus sérieux, Crépin, il a de l'expérience, il est en bonne santé, il est intelligent, il joue dans un système où, quand tu es tactiquement bien, tu t'en sors. Et il y met beaucoup de gnaque, beaucoup d'envie, parce que lui aussi, il a besoin de prouver. Mais Crépin, à la base, il est attaquant de formation, il est excentré, petit, il est numéro 10, mais avec l'expérience et le recul, Benen Bougana Yok, en 65, Demba Thioye, il est ailier de Gorée. Il finit sa carrière arrière droit. Donc ça, c'est... Tu vas titiller talent, parce qu'on te mettait mon pied. Dama dégg, dama lire sans... Non, dañu jum. Donc, jarul évoqué. Parce que moi, j'ai rien compris. Non, boulot. Moi, j'ai rien compris. Donc, excentré droit, reculé nek arrière. Man mosuma ay ailier gauche là, mais les latéral gauche meneur de jeu. Crépin, bon courage. Je finis avec Lamina. Je pense pas que dépannage là, parce que amna habitude am, mi joue club, il joue souvent à Monaco et il est très bon, même dans son club. Les répétitions rek lay def, bu ko assumer parce que len la ragal si jour yi nga xamni dañuy am ailier bu ndiabo par exemple. Buy défendre mais buy attaquer il est très bon mais xoolaguma ko bu baax mu défendre. mieux ça Pape bu njëkk ailier déborder centre ngay def. Maintenant les formules changent waxatuñu ailier on parle de piston. Piston da ngay dem di dellu si donc tu pars d'en bas tu vas en haut tu reviens tu défends donc si tu as des aptitudes ak une intelligence et une bonne technique individuelle tu le fais tranquille. Bon tant mieux pour tout le monde. Lamine moins sceptique ou plus ou moins. waaw moi ba xam nga man am na lu may xaar toujours pour man être convaincu mais li pas wax dëgg la dépannetul mu ngi joué titulaire te dafa am la da nga Assane dafa dellu ginnaaw nga naka mais dafa dellu xam nga tax ñu dellu ginnaaw suñu entrée Sénégal dañ mos xarañ daf may après mais dañ mos xarañ non dañ mos xarañ waaw moom laa wax dañ mos xarañ si avec surtout réflexion tactique ak du liggéey boo seetee biñ ko defee Félix Gomis nekk milieu terrain bu doy waar ñu indi ko latéral muy organisé di maa doon wax yéen joti expliqué benn bi si télévision quand il a fait de Mamadou Taw un piston bas contre le Zaïre ici xam nga on sortit d'un traumatisme après le Caire 86 mu ñëw donc avec des trucs mu jëf loolu waa ji ne comprend pas donc yi ñuy wax nii du lu bees c'est-à-dire que il a fait de Mamadou Taw un piston bas milieu terrain quatrième milieu terrain tey ñuy wax 4-4-2 donc gars yi dañu xalaat ci loolu donc mais kii dépannetul mais dafa am lu may xaar si moom mooy maanaam te di tax fi mu jógee dafa daan nekkoon ci compagnie boo xamante ni dépositaire la daan doon léegi nga génn si foo xam ne densité amatu fa nga war am clairvoyance ci biti dañu bëgg mu gën a appliquer sur le dernier geste et la dernière passe parce que loolu war na ko mën pour joxe ay passes des passes décisives mën na ko mais il est moins forme de base normalement mooy forme de base moo tax foofu nag laay xaar surtout mu indi de plus bi tax ñu nekk si ginnaaw maintenant nag sama doute fan la mooy sur des positions défensives cruciales des balles de cordeau au deuxième poteau envers de réflexe défensif foofu. Il y en a eu contre le Cameroun. moo tax man la ba genre ces matchs là am na yenn matchs à enjeu yoo xamante ni moi je suis toujours partant de la formule classique avec le latéral droit de Bétier. amaguñu ko peut-être que Seck peut-être mën na ko jouer parce que en club ak joué na ko en club bi tamit ak Maccabi Haïfa Ablaye Seck souvent les jeux latérales jouent axe Maccabi Haïfa mais bon mais Aliou il compose avec Aliou li mu soxla vitesse li mu soxla man je pense que le poste est vraiment réservé à Crépin ci li ñuy joué mën a dépannetul c'est le projet d'Aliou. Parce qu'aujourd'hui, il commence à prendre ses repères. C'est son projet. C'est le projet d'Aliou, dépannetul. Il commence à avoir une certaine complicité dans le jeu. Non, pas raison. Ce n'est plus un dépannage. C'est le projet d'Aliou. Est-ce que Généoul force Ismaïla Sarr? Parce que Ismaïla Sarr, bu jógee ci aile bi lay gën percutant que mu
passer. Non, gêne aucun parce que Aliou demande à Crépin de jouer carrément par la diagonale et de remplir l'intérieur. De wax ko mu déborder. Donc vraiment, Aliou a bien réfléchi. Mais li ngay wax loolu yëpp c'est sur le plan offensif. Je pense que côté boobu y a moins de problèmes. Man nag li may wax mooy l'aspect défensif. bu Sénégal nekkee sous pression parce que actuellement ñu ngi koy juger mais ci match la yoo xam ne Sénégal moo ko contrôlé. yàlla buñ ko nekk. Suñu défense non mais kenn xamul on est dans une compétition. Peut-être que tu vas pas survoler tous tes matchs. Il y a des matchs yoo xam ne tu vas beaucoup plus souffrir. Peut-être en infériorité numérique yooyu yëpp day am. Si ce match contre la Guinée s'il joue, il aura fort à faire entre Gassama et le Conté là. Donc c'est des gens rapides, on va voir ce que ça va donner sur le plan défensif. Surtout de toute façon jusqu'à présent Koulibaly couvre à merveille ce côté-là, on ne sent pas de faille sur le plan défensif. Parce que l'entraîneur guinéen couvre beaucoup. Voilà, merci les gars. On a eu beaucoup de temps. Il faut nga may ma 2 minutes. sama doom bu jigéen. nga xam ne ñaari souci la benn bi xaw ma war la mais beneen bi mooy comment va son père, est-ce qu'il va bien? Ndeye Fatou Sène c'est son anniversaire, l'homonyme de Fa Diallo de Ismaël Lo. Fa yaag sa jëkkër Omar Sy. Agno reero sol nga yére bu rafet noo def papa. C'est sa vie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, merci les amis. Donc, on se retrouve demain pour la première journée donc de la 3e journée. Hassan, pour répéter pour la répétition. Demain, c'est première journée de la 3e journée. Demain, c'est l'équipe de Hassan. Et là, c'est 2 matchs par. Voilà, on va arrêter les matchs. On va arrêter des matchs en même temps. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, dinañu xool ñoom aussi fa la ñuy mujjee ci poule parce que c'est très déterminant parce que xaw nañu bokk yoon pour le moment mais on verra. Suñu jëlee paix. Jean-Luc Gasset, il a été très clair. Non, ñoom fi mu nekk nii ils ont leur destin en main. Kenn yoreetu ko. Ça c'est clair. Soit tu gagnes ou tu disparais. Voilà, doo fi nekk di calculer. Comme disait soit elle gagne, soit elle gagne. Non, chez nous là-bas. Oui. Soit tu gagnes ou tu gagnes. On gagne donc Hassan, on te surveillera demain de très près. Xool ndax sa gars yi duñu amène quand même pour le bien, pour l'ambiance. On espère que la Coupe va continuer. Non, suñu gagné duñu nekk 3e. Non, yoon bi peut-être ay demi-finale yooyu suñu jëlee paie ñu jël paie peut-être côté demi-finale yooyu le mbëkkante bi di amee quoi mais bon. dañ leen ñaanal rek dañ leen ñaanal daal ñu génn. Qu'ils évitent comme disait Feu Alou les subtilités de l'Algérie. donc bu calculer naa lu gagné kii gagné que après ma génn. Non instant bi bëri na dañ ko moytu. non instant bi am na surtout du côté de Yaoundé. gars yi ñu calculatrice yi di xool calculer nombre de buts nombre de cartons yi. en matière de fair play. mën na nekk meilleur 3e. Oui, meilleur 3e quand même. Merci les amis, merci. Donc on se donne rendez-vous demain à partir de 16h30 dans Miroir Cannes. Au revoir. Tout à l'heure donc au combat de lutte. 16h, exactement. 16h. Oui, 16h. Non, 17h. Temps universel. 17h temps universel. Ouais, c'est ça. Donc ñu ngi leen di bàyyi ci kanam ak combat de lutte bu neex boo amoon tey jii ci après-midi bi Mao Cissé est en train de concocter tout cela. On se donne donc rendez-vous à demain, Inch'Allah.